Alors bon, je rentre dans la chambre. Qu'est-ce que je vois? Devinez. Un portrait de Sainte-Thérèse. Super. Je vais à Brasse. Je rentre. Bon, j'ai ma fille qui m'appelle le soir. Donc j'ai une fille qui vit parmi les six. J'en ai au Brésil, à Rambouillet, donc le Jean-François qui est marié avec Marie à Rambouillet. Une fille en Savoie, deux filles en Savoie. Et un fils qui est chez les compagnons, alors les futurs compagnons, disons. Et un plus jeune, qui a 19 ans, qui a fait une bonne réussite scolaire, mais il ne veut pas continuer ses études. Donc ma fille, une de mes filles m'appelle, maman s'il te plaît, en venant, j'étais allée en descendant à Brasse, remonte en Savoie. Je remonte en Savoie, et là, je rencontre, bon, il y a encore une chose, c'est à Paray-le-Monial, un jour, je rencontre une dame, toujours chez les Sœurs Sainte-Marie, on était toutes les deux à table, et elle me dit, d'où vous êtes, Monique? Alors je suis danoise, du côté de Roanne. Je lui dis, ah oui, et moi c'est de Saint-Génie-sur-Dié. Je suis Saint-Génie-sur-Dié, mais ma fille s'installe à Saint-Génie-sur-Dié. Bon, elle dit, oh mais ça, c'est le cœur de Jésus, c'est le cœur de Jésus. Bon. Et quand je reviens là, en remontant de Brasse, je rencontre, elle s'appelle Rosette en plus. Suivez-moi bien, Rosette. Elle me dit, tiens Monique, tu es là, je vais te dire quelque chose, j'arrive de Murinay, il y a l'opération pétale de rose. Ah bon? C'est-à-dire qu'on écrit, vous savez peut-être, on écrit à cette communauté d'instituts pour faire demander tout ce qu'on voudrait demander, parce que Sainte-Thérèse, elle est morte à 24 ans, elle va être nommée docteur de l'Église. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est fabuleux. Et cette année, on demande à Sainte-Thérèse beaucoup, à Paris, d'ailleurs, on signait pour ça, pour qu'elle soit nommée docteur de l'Église, il fallait beaucoup de signatures à signer. Mais là, il y a une opération pétale de rose, c'est-à-dire qu'on écrit, on cachait toutes les demandes, tout ce qui nous tient à cœur, on met ça dans une enveloppe, on ferme ça, mais opération pétale de rose, son nom, on le met dans une autre enveloppe, on l'envoie à la communauté. C'est une communauté qui adore, qui est en adoration, en relais d'adoration. Les feuilles sont déposées là, et c'est... Oui, j'ai fini. C'est pour dire, et Rosette, mais c'est quand même le bouquet de roses de Mario, ça. Et Rosette, elle m'arrivait, elle m'a dit, il y a eu des témoignages de guérison, c'était fabuleux. Voilà. Alors j'arrive, elle me dit ça, donc je partage aussi ça, parce que Sainte-Thérèse, donc, et voilà, et c'est Mario qui, le bouquet de roses, voilà, c'est ça, je crois. Alléluia. On voit à quoi ça tient. Quelqu'un qui témoigne, quelqu'un qui ose dire non seulement la parole de Dieu, mais faire une prophétie. Incroyable. Et un ancien détenu encore. Vous voyez comme le Seigneur les aime, hein? Et je crois que pour Mario aussi, c'est un grand encouragement, hein Mario? Sûrement. Alléluia. Alors, maintenant, oui, rapidement, mon frère. Alors, on compte sur toi, tu vas nous aider aussi à Versailles. Hein? Formidable, il faut que tu sois là. Je veux dire à ces jeunes compagnons que dans le compagnonnage, l'idée première, c'est l'amour du travail bien fait. Sinon, non, c'est pour que tu parles dans les cassettes. C'est l'amour du travail bien fait. C'est la participation à la construction du grand œuvre. La pierre angulaire de ce métier de tailleur de pierre dont je fais partie, c'est Jésus. Et par notre vie, en communion avec Dieu, c'est notre pierre qu'on amène à l'édifice. Si notre pierre est solide, parce que notre vie est bonne, l'édifice sera costaud, sera fort. Par contre, si la pierre, dans notre vie on a mal agi, notre pierre se désagrégera facilement et l'édifice sera faible. Donc, le compagnonnage remonte, les premières traces du compagnonnage remontent à la construction du temple de Salomon. N'est-ce pas? Donc c'est très fort. C'est un métier qui fait parler la pierre. Dieu avait dit à Abraham, tu monteras un autel pour ton holocauste, mais sans tailler la pierre, de peur que le ciseau ne salisse la pierre. Le métier de tailleur de pierre, c'est de construire une vie, notre vie.
et d'amener cette vie à l'édifice de Jésus. Ok? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a aussi à Lisbonne les Compañeros. Nous sommes allés avec Mario, puis c'était une autre fois, voir à Lisbonne les Compañeros. Êtes-vous en lien avec eux? Non, je Le comprends. responsable des compagnons, vous n'êtes pas en lien à Lisbonne avec les Compañeros? Non. Et je vous signale qu'on pourra vous donner leur adresse. C'est une œuvre magnifique qui est dans le même sens. Hein? Ah, tout à fait, qui a pris des dimensions énormes. Bon, alors, malheureusement, le temps nous presse. On voit déjà, on a fini notre temps. Les uns et les autres commencent à être obligés de partir. Et c'est pourquoi je voudrais, en deux mots, d'abord donner pour terminer, la parole à Jacqueline Gilliot, hein, qui est la responsable de tout ce secteur et qui a beaucoup travaillé pour sa réalisation, sans laquelle probablement nous ne serions pas là. Mais je voudrais dire aussi que Elisabeth de Gap, est-ce qu'elle est là, la bibliothécaire de la prison? Oui. Voulez-vous Oui. lever une seconde? Elisabeth, malheureusement, nous est pris et on ne peut pas, j'avais prévu, j'aurais voulu que vous nous parliez, mais ce sera pour la prochaine fois, hein? D'accord? Vous ne seriez pas libre par hasard le 12 et 13 12 et novembre. 13 pour venir à Versailles? Non. Voilà, c'est bien ce qu'on pensait, vous êtes très prise. Mais alors là, hein, excusez-nous, mais j'aurais voulu, vous avez un tel témoignage à nous porter, et ma question aurait été, comment, à travers votre travail de bibliothécaire à l'intérieur de la prison, vous voyez, comment êtes-vous évangélisatrice, à votre manière? Ouais. Hein? C'est un rayonnement de tout votre être. Hein? Ben voilà, vous y penserez, parce que pensez-y en travaillant, et puis on vous ne parle pas la réponse parce que le temps, mais pensez-y, et à notre prochaine rencontre, si vous pouviez nous éclairer là-dessus. Oh non. Ah non, parce qu'une là-dessus, si vous voulez, mais ça lui donner beaucoup de travail. L'important, c'est que la prochaine fois, je crois, elle puisse témoigner de cela. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Jacqueline Gilly. Est-ce qu'elle est là, Jacqueline? Jacqueline, on aurait voulu aussi vous entendre un peu. Et puis, alors, vous nous excusez, mais vraiment, on pense qu'il y avait un thème. Et vous, est-ce que vous voyez le nombre de gens qu'il y a ici qui ont des choses merveilleuses et différentes chacun? C'est là où j'insiste. Chacun est unique. Et comme nous a dit notre frère, il y a la pierre de chacun est taillée différemment par le Seigneur. Mais c'est pour ça qu'on s'instruit, en entendant l'autre. Voilà. Alors Jacqueline Gilly, à Grasse, c'était Jacqueline Gilliot, mais va nous dire ça. Alors, Mireille Gachet, oui, Gachet. Et puis alors, Paul Flamand, hein, est-ce qu'il est là, Paul? Non, il n'est pas là. Bon, alors, il n'était pas là, absent, mais il avait un beau témoignage à nous donner. Marie-Hélène Garretero, elle est là, Marie-Hélène, oui. Alors, on aurait voulu aussi avoir votre témoignage, parce que hein, on sait que vous avez une telle souffrance de par l'emprisonnement de votre mari, et on aurait voulu vous entendre, et chacun aurait pu vous prendre en charge dans la prière, mais on le dit en quelques mots, on va le faire de tout notre cœur. Je vous rappelle Marie-Hélène Carretero, qui soutient son mari de tout son cœur. Ça, c'est un genre d'épreuve aussi de la prison que je crois tout le monde n'a pas l'expérience, heureusement pour soi, mais ne le devine pas pour les autres. Et comment le bon larron, à travers Jacqueline Gilliot, je crois, parlait à votre cœur quand elle a été dans votre groupe de prière. Une bonne adresse. Une des bons larrons. Oh, c'est beau. Amen. Merci Seigneur. Alors vous voyez toute l'expérience humaine, tout l'appel du Seigneur, aussi tout l'exemple de force qu'elle nous aurait donné. Je crois que la prochaine fois, il nous faudrait faire 2 jours, c'est pas possible.